Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit : « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : « Oui, Seigneur, et il n'y alla pas. » Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Cette petite parabole que saint Matthieu est le seul à nous rapporter est évidemment assez claire. Et d'ailleurs, les interlocuteurs de Jésus donnent la bonne réponse dès que Jésus les interroge. 2 fils, l'un dit « je ne veux pas aller travailler » et finalement il se repent et il va travailler. Le second dit oui et puis finalement ne va pas travailler dans le champ du Père. Jésus s'adresse aux anciens et aux chefs des prêtres qui se scandalisent des mauvaises fréquentations de Jésus. On pourrait dire qu'il est toujours fourré chez ceux que la société ne veut pas voir ou méprise ou rejette. Et il y a 2 catégories qui sont typiques de ce qu'on appelle les pécheurs publics. Les publicains, ces gens qui travaillent pour les Romains pour récolter les impôts au profit de l'occupant, et les prostituées qui ont toujours constitué dans cette société un corps reconnu et particulièrement vilipendé. Et Jésus ne fait pas l'apologie du péché. Il dit que les pécheurs, eux, après avoir refusé la volonté de Dieu, se convertissent et acceptent d'accomplir la volonté de Dieu, alors que les chefs des prêtres et les anciens, sûrs d'appartenir aux gens bien, entre guillemets, refusent toute espèce d'interrogation sur la droiture de leur vie. Et cela malgré la prédication de Jean le Baptiste, qui invitait instamment tous ceux qui venaient à lui depuis Jérusalem à confesser les péchés d'Israël, afin que ce peuple repentant soit apte à accueillir celui que Dieu a envoyé. Au fond, cette parabole nous parle d'abord de l'amour de Dieu et de la miséricorde de Dieu, de son amour pour les plus méprisés. Je me souviens que Monseigneur Dubost, notre ancien évêque, nous racontait que lorsqu'il était jeune religieux eudiste, il avait été invité à célébrer une messe de la nuit dans un cirque. C'est une vieille tradition. Et en attendant l'heure de célébrer, il était venu un peu en avance. On lui avait demandé s'il pouvait confesser les personnes qui attendaient. C'était dans un quartier qu'on pourrait dire malfamé. Et il nous disait : « J'ai été frappé par les sentiments d'humiliation, de mépris, que s'adressaient les personnes qui venaient se confesser, qui appartenaient bien sûr aux rues où se pratiquait la prostitution. Elles étaient entourées d'un regard de mépris qu'elles avaient intériorisé. Elles se méprisaient. Et là, dans le sacrement de réconciliation, elles venaient chercher un autre regard. Parabole moderne peut-être, mais en tout cas qui légitime ces mauvaises fréquentations de Jésus qu'il va justifier par le fait qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
il est venu chercher les pécheurs, et non pas les justes qui s'enveloppent d'une carapace en raison de l'image qu'ils se donnent, et qui donc se rendent imperméables à la grâce de Dieu, les appelant à la conversion.